Bonjour chères étincelles nomades et bienvenue dans ce pas de côté. Je rappelle qu'ici, il n'y a pas de vérité, il y a des pistes à écouter, explorer, ressentir, peut-être même choisir pour faire un pas de plus vers soi. Et si ce voyage t'inspire, tu peux le nourrir à ta manière avec un like, un commentaire, un partage ou un abonnement. Et ainsi peut-être que d'autres étincelles pourront à l'envi explorer leur propre route. Et bien voilà, le tirage est prêt pour la semaine du 10 au 16 août 2026. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux sur cette chaîne. Merci de faire partie de cet univers, de ce pas de côté. On va aller regarder avec les 4 cartes des énergies générales. Ensuite, comme d'habitude, au jour le jour, chaque jour de la semaine, pour voir ce que les énergies nous proposent, nous réservent. Juste avant de commencer, je vais vous donner la sensation que j'ai eue lorsque j'ai fait le tirage. J'ai le sentiment, et on va voir si je suis dans le vrai ou non, j'ai le sentiment que cette semaine, nous avons quelque chose qui va nous inviter à guérir, à dépasser, à transcender. Avant d'aller plus loin, nous avons eu le 8-8, ce qu'on appelle le portail du lion. On est en plein dans l'énergie du lion. Donc cette énergie cette envie de briller, de se montrer, de s'exposer dans ce que nous sommes vraiment. Donc à mon avis, on peut avoir ici, au moins dans le début de la semaine, des choses qui vont nous inviter à nous révéler tels que nous sommes. Ok, c'est la sensation que j'ai. Nous avons cette semaine, mercredi également, et ça tout le monde en a plus ou moins entendu parler, que l'on soit dans cette notion de monde invisible ou non, d'énergétique ou non, l'éclipse donc qui a lieu pardon, mercredi 12 en fin de journée, je crois, qui va être plus ou moins visible selon l'endroit où vous vous trouvez et depuis le lieu où vous me regardez. Tiens, dites-moi d'ailleurs en commentaire, parce que je me suis amusée à regarder l'analyse de ma chaîne, et je me suis rendu compte que vous étiez assez nombreux à me regarder depuis la Belgique. Donc, si vous êtes belge ou si vous me regardez depuis la Belgique, bien n'hésitez pas à vous manifester. J'ai également vu quelques personnes de la Réunion et du Canada, donc ça me touche énormément. Donc, pour recentrer, mercredi 12 en France, nous avons l'éclipse qui sera visible. Donc, si vous êtes ailleurs, vous ne l'aurez certainement pas de la même manière. Bref, voilà, ceci étant dit, je me recentre, je reviens. C'était tout simplement pour vous dire qu'on peut être dans des énergies là qui vont nous brasser. Alors, on va aller regarder tout de suite avec les 4 cartes. Comme d'habitude, je vous dirai la première, celle qui ouvre les énergies de la semaine. Je me servirai du livret. Nous avons la carte numéro 15 avec la déesse Dragon Tiamet. Vous êtes plus fort que vous ne croyez. Ah, c'est intéressant. Par rapport à ce que je viens de dire, c'est très intéressant. Ensuite, avec l'oracle, le tarot, pardon, nous avons le 15 encore. Tiens, c'est rigolo. L'ego. Voilà, avec le lion, celui qui veut briller, qui veut se montrer. Ça peut être un des travers du lion, justement. Alors, sans aucun jugement de ma part, bien entendu. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. Tiens, 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 c'est intéressant. Nous avons ensuite la carte de la maîtrise. Ok, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ok, du mouvement, du changement des choses là qui se mettent en place. Et nous, et nous avons Uranus. Ok, se libérer des normes, libération, innovation, rupture, originalité, révolte, changement soudain, indépendance, etc., etc. Donc effectivement, on est dans cette énergie-là. Je vais aller regarder tout de suite avec le livret. Ah bah trop fort, ok. Donc vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Que vous dit la déesse Dragon Tiamet? Je sais qui vous êtes. Je connais votre bonté, votre diversité, votre incroyable richesse. Je sais que vous avez survécu. Je sais que de grands mensonges ont été proférés. Ah, tiens, tiens, tiens. Je sais combien le chemin était dur, combien le désespoir était profond, combien les mensonges étaient cruels. Je suis ici pour vous aider à restaurer votre être rayonnant, votre vérité et votre gloire. On est vraiment dans l'énergie du lion. Vous êtes toute chose et tout être vivant, vous êtes formidable. Le ciel est votre père, la terre est votre mère. La mer et le feu de la création sont vôtres. Vous êtes
à la fois parent des étoiles et des dragons, créatures marines habitant de la terre et enfants de la forêt. Vous êtes la mer et le sel, le bois et la pierre. Vous êtes plus grand que les mots ne peuvent le dire. Magnifique. On vient vous rappeler ici que vous êtes tout à la fois, que vous êtes à la fois feu et eau, air et terre. Vous êtes composé, c'est magnifique, j'en ai des frissons. Vous êtes composé de tous les éléments, et ça je ne cesse de le dire ces derniers temps, vous êtes composé de tous les éléments, vous êtes composé de la vie dans toutes ses dimensions. Et là, en fait, cette déesse dragonne vient vous le rappeler, afin que vous ne sombriez pas dans vos peurs, dans vos pensées, je ne vais pas dire limitantes, je vais dire parasitantes. On avait déjà beaucoup cette énergie-là la semaine dernière, où je vous ai beaucoup parlé de votre tyran intérieur, de votre meilleur ennemi et de votre pire ami. On est encore là. Avec la carte d'Uranus et de la maîtrise, on vous dit qu'il faut accepter le chaos, accepter le changement, accepter la transformation et savoir jouer à l'équilibriste. Trouvez votre point d'équilibre à chaque fois que les énergies peuvent venir vous bousculer, vous changer, vous transformer. Vous transformer. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai fait le tirage pour ce tableau. Bien, je dépose et je m'appuie dessus pour la suite du tirage. Pour les énergies de lundi. Incroyable. La métamorphe, transformation, sagesse primitive, instinct, la réussite, formidable, et la montagne. Ok, des choses à dépasser, des choses à transformer. Avec la métamorphe, j'adore cette carte, vous le savez, mais je suis hyper fan de cette carte. Avec la métamorphe, on vous dit bien que vous avez besoin de laisser s'exprimer ce qui est en vous, votre part primaire, votre part instinctive, votre part primitive, pour pouvoir laisser briller et rayonner qui vous êtes. Vous avez parcouru, parce que la déesse dragonne nous le dit aussi, vous avez traversé des épreuves, vous avez parcouru un chemin qui a été semé de défis à relever, de fausses croyances entre vous et vous, mais peut-être aussi du regard que les autres posaient sur vous et du jugement qu'ils posaient sur vous. Je vous rappelle que le jugement des autres peut vous impacter à condition que vous leur donniez cette permission-là. Et là, on vous dit que vous êtes dans cette phase de dépassement, de transformation, de réussite. Sur les journées de lundi, déjà, en tout cas, on est vraiment là-dedans. Je ne suis pas étonnée avec le portail du lion et avec l'éclipse qui arrive là. Et on te dit, apprends à dire oui à ce qui se présente à toi, à accepter, à accueillir, à reconnaître, à te reconnaître et à reconnaître que ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, ce que tu vis, ce que tu traverses chaque jour, à chaque instant, est là pour une bonne raison. On a traversé, et là je vais vous parler personnellement, on a traversé un hiver qui nous a transformés. On a traversé des étapes, soit on est encore dedans, et je vous rappelle qu'on est en 2026, on est en année, en numérologie, en année 1, en année de nouveau départ, et ce nouveau départ, cette année 1, en fait, est là pour nous faire redémarrer quelque chose, pour nous transformer, pour nous changer vers plus d'identité, oui, instinctive, c'est le mot qui me vient, instinctive. Accepter cela, accepter que les choses changent, accepter que les choses se transforment et que l'on se dirige vers ce nouveau départ, ce nouvel élan, c'est aussi permettre à ce nouvel élan de se matérialiser. Avec la carte de l'ego, ça vient nous rappeler que notre vie n'est pas que dans la matérialité. Elle est avant tout dans nos profondeurs. Elle est avant tout
dans notre originalité, dans notre individualité, dans notre personnalité, dans ce que notre lumière intérieure veut diffuser. Donc apprendre à l'accepter, à dire oui à tout cela, à dire oui aussi au chaos, à dire oui aux fins de cycle, à dire oui à la transformation et à la métamorphose. Ça crée de l'espace lorsque l'on accepte. Apprendre à dire oui, c'est être dans la non-résistance. Et en étant dans la non-résistance, dans l'acceptation des situations, de ce que vous vivez, permet de récupérer une quantité, j'allais dire inconsidérable et inimaginable d'énergie pour pouvoir ouvrir et expanser. C'est magnifique. Sur la journée de mardi, on a Ewen. Alors, on est dans les cartes que je préfère de ce jeu, avec le 41. On a l'amour de soi. Et on a l'engagement avec cet anneau. Merveilleux. Ewen nous parle d'un éveil, d'une prise de conscience, d'une révélation, mais avec l'amour de soi et l'engagement, c'est de soi à soi. C'est je m'engage à m'aimer, à m'accueillir tel que je suis, que tu sois homme ou femme, à t'accueillir dans ta sensibilité, dans ta part féminine, dans ta part intuitive, dans cette part de toi d'intuition, de vérité intérieure. C'est apprendre à aimer chaque part de toi. Et c'est ce féminin qui vient mettre de la douceur sur ce masculin un peu égotique, un peu je suis le meilleur, je suis le plus fort, j'ai besoin d'avoir ceci et cela pour pouvoir avancer. Là, mardi, on vient te dire, tu as exactement tout ce qu'il te faut et c'est comme si mardi, à partir du moment où tu te reconnais, où tu t'aimes, mais c'est où tu t'aimes, c'est pas juste par l'esprit, c'est par cette vibration intérieure où tu te reconnais, où tu te connais, où tu te réappropries ton être profond, où tu te réengages vis-à-vis de toi-même, où tu acceptes cette part de sensibilité en toi et que tu la laisses aussi s'exprimer, que tu l'écoutes, que tu l'accueilles, que tu la vis, que tu l'incarnes. Même la nuit porte des étoiles. On va avoir sur la journée de mercredi ce moment de nuit dans le jour où la lune, la part intuitive, féminine, vient se positionner sur la part solaire, masculine, la part de force, d'action, de détermination. C'est un petit peu comme si la lune venait dire « Ok, je ne t'empêche pas de briller, je te laisse briller, mais regarde si tu mets un peu de douceur. Regarde si tu mets un peu de douceur, tu ne brilles pas moins pour autant, mais tu laisses juste ce qu'il faut de toi rayonner. Trouve cet équilibre. » C'est l'engagement, là, je le sens, c'est très très fort ce que je suis en train de vivre, j'espère, encore une fois, c'est à travers les mots que je vous transmets tout ça, mais j'espère que vous le ressentez. C'est un peu comme si la lune venait faire partie du soleil, et si tu prenais cette... C'est les deux luminaires qui s'associent.
C'est ça l'engagement, c'est ta part solaire et ta part lunaire, et qui te dit, mais même dans la nuit, tu as de la lumière, même dans la nuit, tu as des étoiles. Et qu'est-ce qu'on a? On a le mouvement. Et oui, ce déplacement, c'est deux luminaires qui s'accordent, qui s'harmonisent, qui changent la manière de voir les choses et qui nous réunit, qui nous réunit. C'est très beau. La journée de mercredi, justement, nous avons l'homme vert, initiative, fertilisation, action. Nous avons l'abondance et nous avons l'enfant avec sa magie, son innocence, sa manière de voir le monde autrement. L'homme vert, c'est, tu vois, c'est cette énergie du soleil, du lion, de l'ego, de l'affirmation de soi. C'est ça, l'homme vert. Et pour autant, ici, tu vois, ce n'est pas... On aurait pu avoir l'homme de feu, tu vois, dans l'idée. Mais pour autant, avec la dragonne Tiamat qui te rappelle que tu es, oui, tu es feu. Oui, tu es solaire. Oui, tu es toi. Mais en étant toi, tu as la terre, l'eau, l'air. Et c'est ça, l'homme vert. C'est cet arbre, c'est ce chêne, là on me montre un chêne majestueux, qui se sert de tout pour avoir son ancrage, pour avoir sa force, pour pouvoir tenir dans la durée et grandir dans la durée. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Et c'est un peu comme si, mercredi, il y avait pas une prise de conscience, mais un ressenti. Oui, j'ai toute l'abondance et j'ai toutes les ressources dont j'ai besoin et je m'en rends compte et je m'émerveille de toute cette abondance, de toute cette vie, de toute cette puissance en moi. Mais pas la puissance dans l'ego, pas la puissance dans j'écrase les autres et il n'y a que moi. Non, dans la puissance du je suis. Et j'apporte au travers de ce que je suis ma force, l'ombre nécessaire pour donner de la fraîcheur, l'ancrage, le positionnement, le rythme de vie qui circule avec fluidité, simplicité. Je suis. Si j'avais un mot à donner sur cette journée de mercredi, c'est je suis. Et je suis, au travers de ce je suis, la maîtrise. J'accepte les choses telles qu'elles sont. J'accepte les changements, j'accepte que la lune vienne voiler le soleil, mais peu m'importe parce que je suis à la fois soleil et lune. Je suis à la fois féminin et masculin et je me rends compte de ce que cette magie en moi m'apporte, à quel point elle me nourrit. L'esprit délibère et le cœur conclut, c'est exactement ça. C'est j'ai la prise de conscience, je ressens et j'exprime et je suis ce que je comprends de cette harmonisation intérieure. J'accepte, j'accueille. C'est très fort. Et tu as le calme. Tu vois, à l'image de ce chêne qu'on me montre là, l'ancrage va être très important sur la journée de mercredi. C'est normal, avec l'éclipse, ça va bouger. Hein. Un besoin mercredi, tu vas peut-être ressentir le besoin de te positionner, de prendre un temps de calme, de peut-être aller te mettre dans la nature et de ressentir ce mouvement important qu'est l'éclipse. Mais cette éclipse, elle n'est pas qu'à l'extérieur. Tu es la vie et ton corps vibre tout ce qui se passe au niveau énergétique. Que tu en sois conscient ou non, mais si tu es ici, c'est que déjà tu as cette sensibilité-là. Donc,
Autorise-toi à ressentir, à accueillir, à vibrer, à te laisser traverser par ce qui te traversera. Mais tu as besoin de ce calme, de cette union, de cette harmonisation avec ce qui se passe à l'extérieur de toi, parce que ce qui se passe à l'extérieur de toi se passe aussi à l'intérieur. Jeudi, le pivot de semaine, le 13 août. Tu as la futée, silencieuse observatrice habile, tu as l'enfant intérieur et tu as la bonne nouvelle. Le 1 et le 1. Nouveau départ, nouvel élan, bonne nouvelle, de la joie. L'enfant intérieur, tu vois, tu l'avais ici, l'enfant. Mercredi, tu le retrouves ici, sur la journée de jeudi. Là, comme la lune est passée devant le soleil, alors je suis désolée, ça tourne beaucoup autour de l'éclipse, mais c'est vraiment ce qu'on m'envoie. C'est un peu comme là, avec la futée, tu vois, je t'ai dit juste avant, tu as besoin de te reconnecter à ce qui vibre en toi. Et là, sur la journée de jeudi, tu ressens, tu observes, tu as l'énergie de feu qui revient, il y a une bonne nouvelle qui arrive jusqu'à toi. C'est comme si tu sentais un nouveau départ, un nouvel élan, quelque chose, mais on te dit, ne pars pas tout feu, tout flamme. Ne pars pas tout feu, tout flamme. Le soleil retrouve sa dimension, retrouve sa puissance. Il brille à nouveau après ce passage de la lune devant lui. Et pour autant, là, on te dit, reste encore un peu dans l'observation, dans ce qui se passe, dans ce que tu ressens. Ton enfant intérieur est en joie. Il a quelque chose à t'apporter, à faire remonter, à manifester. Mais pour pouvoir le ressentir pleinement, tu as encore besoin d'être dans l'observation, d'être dans le ressenti sur la journée de jeudi. J'ai l'impression que c'est une journée de transition du jeudi. Qu'est-ce qu'on te dit ? Prends le risque d'être heureux, prends le risque de ressentir, prends ce risque de le vivre. C'est une libération sur la journée de jeudi. C'est peut-être une manière d'aborder les choses sous un nouveau jour, avec une nouvelle lumière. On me montre un spot, une lumière qui vient se faire, et tu te dis, mais ouais, en fait, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Je comprends. J'ai reçu le message. Je l'intègre. Je me l'approprie. Je le ressens. Je le vibre à l'intérieur de moi. Mais pas encore, je dis, c'est pas encore, j'expose pas. L'enfant intérieur en a envie. Il y a quelque chose qui vient, mais c'est pas encore, je le vibre, mais je le vibre à l'intérieur. C'est pas encore, je le vibre au monde. Et qu'est-ce qu'on a avec ? Voilà. Je me relie à ce que je ressens. La reliance. Je me relie à ce que je ressens. Je me connecte à ça, déjà. Tu peux pas aller trop vite. Tu peux pas brûler les étapes. Sinon, eh bien, ça va faire comment dire ? C'est compliqué là de vous transmettre parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ça va se consumer d'un seul coup et du coup, derrière, il restera rien. Non, tranquille. C'est l'éveil, je le sens comme l'éveil là sur la journée de jeudi. Vendredi, rituel, pouvoir, volonté, rupture et les chouettes. Incroyable, incroyable. Là, sur la journée de vendredi, tu vois, tu as senti et tu vas te reconnecter à ta volonté. Tu vas laisser partir ce qui ne te convient plus. Écoute ce que tu ressens cette semaine, et particulièrement vendredi. L'énergie du feu revient, et là, sur la journée de vendredi, c'est un peu, ok, je sens l'énergie du feu, mais je sais que la lune m'a appris quelque chose. Et j'ai besoin d'aller dans cette part, dans ce luminaire, lunaire, pour me reconnecter à mon pouvoir intérieur, à ma volonté. Qu'est-ce que j'ai encore à équilibrer ? Qu'est-ce que j'ai encore à libérer ? Qu'est-ce que j'ai encore à transformer et pour retrouver mon indépendance pleine et entière ?
Il y a quelque chose de l'ordre là sur le vendredi, de l'ordre, je vais vous dire du mystique parce que c'est le mot qui me vient. Peut-être que tu peux recevoir des messages au travers de tes rêves, une intuition un petit peu plus forte qui te permet de te débarrasser, de muer, voilà, de muer, de te débarrasser de ce qui est encombrant. Je le sens comme ça. Et on te dit que c'est le bon moment pour le faire. Timing parfait. C'est juste ce que tu es en train de vivre, cette rupture, pas dans le sens la rupture avec quelqu'un, oui encore que c'est possible, hein, mais je le sens, là moi je suis vraiment dans le psycho-émotionnel, cette rupture c'est plus toi qui reprends contact avec ta maîtrise intuitive. J'espère que je suis assez claire. Et ça se passe dans le silence et je ne serais pas étonnée que ce soit dans le silence de la nuit. J'ai une énergie très lunaire là, très, très intuitive, très... ouais, très intuitive. Eh bien, continuons pour le week-end prochain. Je ne vous cache pas que là, j'ai les plus belles cartes de ce jeu. Je comprends pourquoi j'ai eu besoin de le prendre aujourd'hui. Ces cartes-là sont d'une puissance incroyable. Vous avez l'autre monde, la transition, le changement. Vous avez une rencontre forte et vous avez la croix. Incroyable. Mais quelle semaine! Quelle semaine! Je vais continuer avec la journée de dimanche. Je bloque complètement là sur... Je vais voir. Et on a la bonne fée. On a le choix à faire. Et on a les souris. Magique. Magique. Vraiment, Alors, vous êtes préoccupé. En fait, samedi, cette éclipse et ce portail du lion change quelque chose réellement dans les énergies. On est vraiment dans une transition, on est vraiment dans une transformation. Vous avez la rencontre forte. Pour moi, c'est pas forcément l'extérieur et je le sens vraiment comme quelque chose de très intérieur sur le week-end prochain. Ça ne veut pas dire que vous allez être coupé du monde. On est aussi au 15 août, hein, d'accord? Juste comme ça, en passant. C'est une semaine très forte au niveau vibratoire. La rencontre forte pour moi ici, elle est plus entre vous et vous. Entre votre part, encore une fois, c'est deux luminaires, le soleil et la lune, entre votre féminin et votre masculin. Ça va vous permettre de comprendre tout ce que vous portez. Ça va vous permettre de comprendre avec la bonne fée derrière. La bonne fée vous parle de révélation, de découverte, d'illumination. Sur le week-end prochain, on a Uranus. Uranus, c'est la planète du changement, c'est la planète de la transformation, c'est la planète de la libération, de la rupture. On l'a, la rupture, ici, sur les journées de vendredi. Il y a quelque chose entre vous et vous qui va venir se révéler, qui va venir, ça peut être quelque chose de, j'allais dire, de foudroyant, de spectaculaire, ou quelque chose, au contraire, de très fin, de très subtil, où on va vous inviter à regarder quel choix vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez pour demain? Qu'est-ce que vous voulez pour la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous voulez pour l'année à venir? Qu'est-ce que vous voulez pour les autres jours de votre vie? Et c'est là que vous allez aller explorer, ou en tout cas les énergies vont vous inviter à avoir une meilleure compréhension de vous-même. On va vous mettre dans une situation ou dans une prise de conscience où ça va vous obliger malgré vous, mais pas dans la douleur, pas forcément dans la souffrance, pas forcément dans quelque chose de dur, de difficile, mais malgré vous, il y aura un choix à faire. Une direction à prendre. Il y a quelque chose en vous
qui est en train de... Et c'est marrant parce que là, la souris, je la vois comme... C'est la deuxième fois que je la vois comme ça. Je l'ai eu comme ça, je ne sais plus sur quel tirage, mais... Où en fait, il y a quelque chose en vous qui est en train de se dissoudre. Et c'est comme si cette éclipse et ce portail du lion et Uranus étaient en train de vous aider à finir de dissoudre et à vous diriger vers ce que vous êtes de mieux. Et on te dit, oui, tu as la force de le faire. Oui, tu as la force de le faire. Donc tu vois, c'est pas quelque chose... on parle de chaos, mais c'est pas un... Je le sens pas comme un événement hyper soudain, hyper... Non, c'est un cheminement. Je trouve que c'est une continuité, là. Et on te dit, oui, tu as la force de le faire. Qu'est-ce qu'on a là? C'est en profondeur. Merci, merci, incroyable. Voilà, c'est quelque chose qui se passe en profondeur. Bon. Eh bien, j'avais dit que ce tirage ne serait pas très long. Je suis déjà à 31 minutes. En même temps, il y avait beaucoup à dire. Ces énergies sont très intenses. Alors, mon petit Victorien, qu'est-ce que tu as pour nous? Ok. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Je vais la relire. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Tu as besoin de te reconnecter à tes passions, à ce que tu es, à ce que tu vibres, pour pouvoir laisser s'exprimer pleinement, entièrement et complètement qui tu es. Non, je n'en veux qu'une, s'il te plaît. C'est toi. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel parent tout fiel. Reste dans ta simplicité. Le lys, pourquoi je le vois comme ça, là, je ne sais pas, et peu importe. Le lys, je vous rappelle que c'est la fleur de la royauté en France. Ton pouvoir intérieur. Ton royaume. Retrouve ton pouvoir. Et je vais aller chercher... Il est très intense, hein, je ne vous cache pas que je pense que je vais souffler après ce tirage. Je suis traversée là par des énergies incroyables. Ok, on me dit il est temps de retourner celle-ci. Très bien. Voilà. Toi qui montres la voie. Tu vois, il y a quelque chose qui remue, le 33, il y a quelque chose qui remue, il y a quelque chose qui bouge. Ne perds pas de vue qui tu es. Ne perds pas de vue là où tu veux aller et qui tu veux être, même si ça remue. Tu as peut-être besoin de demander à être guidé cette semaine. Entre dans le jardin des délices. Tu as toute l'abondance dont tu as besoin. Le jardin des délices, moi je le vois comme l'endroit où tu as toutes tes ressources. L'endroit où tu ne manques de rien. L'endroit où tu peux aller chercher ce qui va te faire du bien pour te ressourcer, pour te régénérer, pour te réalimenter. Je vous envoie ce qu'on me donne. Et ce jardin des délices, en fait, il est composé, encore une fois, ce jardin des délices, il est composé de la vie, donc de tous les éléments, tout ce dont tu es composé. Et il y a peut-être quelque chose qui te manque actuellement et on t'invite. C'est pour ça que je vous ai dit là juste avant, vous avez peut-être besoin de demander de l'aide.
Mais c'est tu as peut-être besoin, il y a peut-être un déséquilibre en toi actuellement et la lune avec l'éclipse et le soleil vient peut-être réharmoniser ça et te faire prendre conscience quel élément est celui qui te manque le plus aujourd'hui. Est-ce que c'est le feu? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est l'air? Ou est-ce que c'est la terre? Tu le sais. On me dit que tu le sais à l'intérieur de toi, ce qui te manque le plus. Moi, je sais là, en ce moment, ce qui me manque et j'œuvre. Là, depuis une dizaine de jours, je l'ai senti. Donc là, on vient me le confirmer en fait. Et peut-être que pour toi, c'est la même chose. Tu sens peut-être qu'à l'intérieur de toi, ou dans ton corps, ou dans ce que ton corps te manifeste, tu sens peut-être ce qui te manque. Est-ce que c'est l'air, le mouvement, aller au grand air? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que tu manques d'hydratation? Est-ce que tu manques d'aller au contact de l'eau pour te nettoyer, te purifier? Est-ce que c'est le feu? Est-ce que tu te sens un peu à plat et que tu as besoin de t'exposer peut-être un petit peu plus à la lumière du jour? Est-ce que tu es trop enfermé, un peu trop dans ton intériorité? Ou est-ce que c'est la terre? Est-ce que tu as besoin de revenir dans l'ici et maintenant? Est-ce que tu manques d'aliments qui te ramènent à ton corps? Une connexion à ton corps? Est-ce que tu as besoin de faire des mouvements pour te ramener à ton corps? Tu vois l'idée? C'est ça en fait le jardin des délices. Et tu as bois le vin sacré qu'elle te sert. Tu as la vie, la lumière. Tu as besoin de te nourrir de la vie. Oh, c'est magnifique. Écoute ces mots. Tu as besoin de te nourrir de la vie. Tu ne peux pas. Attends, qu'est-ce qu'on me dit là? Tu ne peux pas être toi en marchant à côté de toi. Ça, c'est pour quelqu'un en particulier. Tu ne peux pas être toi si tu marches à côté de toi. Tu as besoin de te reconnecter. Malgré les mouvements de la vie, tu as besoin de te reconnecter à toutes tes ressources pour revenir à toi, pour retrouver ton équilibre, ta maîtrise. Ce qui se passe à l'extérieur n'est pas forcément ce qui se passe à l'extérieur, ce dont tu as le sentiment de manquer de l'extérieur, ce n'est pas ce qui te manque. Ce qui te manque, c'est quelque chose à l'intérieur de toi. Et c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher pour te nourrir et te retrouver et te réunifier. Et tu as l'étoile mère Arrakis. On a des cartes complètement différentes là. Je ne sais pas si vous le sentez. Même, on me dit, même la nuit porte des étoiles. Tu n'es pas seul, tu es guidé, tu es accompagné. On te montre la voie. C'est magique. On te montre la voie et on te dit, quelque part, il y a quelque chose du fais-moi confiance, je suis là, mais ce fais-moi confiance, en fait, c'est à l'intérieur de toi. C'est comme si c'était ton âme qui te disait fais-moi confiance, je suis là, je te montre la voie. Mais j'ai aussi besoin de toi, en fait, de toi dans ton entièreté, avec toutes tes vibrations, avec tous les éléments qui te composent, pour pouvoir continuer de rayonner et de te montrer la voie la plus juste pour toi. C'est d'une pureté, d'une beauté. Voilà, j'adore ce tirage. Je crois que c'est depuis que je fais des tirages, c'est un de mes tirages préférés. J'ai pas d'autres mots. Comment je peux clôturer? Ah, d'accord. Très curieux. Ce sera la dernière carte. Quel dernier message pour cette semaine qui me semble être une semaine très importante au niveau vibratoire. Aide à entrevoir de nouveaux possibles. Esprit logique, distanciation visionnaire avec Uranus, ce côté avec la déesse
avec la maîtrise. L'aigle t'invite à prendre de la hauteur et à te laisser porter par le courant. Mais pour prendre cette hauteur, tu dois te faire confiance, avoir confiance en tes ailes, mais aussi avoir confiance avec le courant, le mouvement et l'immensité. Voilà ce qu'on me dit. Incroyable. Je vais arrêter. Je suis extrêmement émue avec ce tirage. Je pense que vous le sentez. Il est très long, pardonnez-moi. Voilà, faites-en bon usage. Je le dépose là pour ça. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous invite vraiment à revenir là, par contre, sur ce tirage cette semaine parce qu'il est extrêmement riche et il peut vraiment vous aider, il peut vraiment vous accompagner. Très très belle semaine à tous et à toutes. À bientôt. Je suis très émue, j'ai du mal à clôturer. À bientôt dans un autre pas de côté. Bye bye.